Donc, à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, le Seigneur les a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. La Bible dit dans le verset 13, lesquels sont nés, ni de la volonté de l'homme, ni du sang, ni de la volonté de la chair, mais de la volonté de Dieu. Vous comprenez? Donc, nous naissions par les eaux de baptême. Quand vous acceptez la parole de Dieu dans votre vie, vous acceptez Jésus-Christ dans votre cœur et que vous acceptez également de mourir par les eaux de baptême et de renaître, de ressusciter avec lui. Et c'est à ce moment-là que vous devenez enfant de Dieu. Dieu vous compte parmi ses enfants. Cette fois-là, si vous réclamez quelque chose en tant qu'enfant de Dieu auprès de Dieu, le Seigneur vous accordera parce que vous avez sur le plan spirituel une sorte de matricule. Vous êtes déjà marqué du sceau de l'esprit. Voilà. Donc, accepter Jésus-Christ dans votre vie comme Seigneur et Sauveur, c'est vraiment très avantageux parce que vous allez devenir enfant de Dieu. Et le Seigneur vous fera beaucoup du bien. Alors, faites cette démarche. Si tu ne sais comment faire, donc écrivez-nous via les commentaires ou via cet email qui passe au bas de vos petits écrans. Et nous allons vous envoyer un numéro WhatsApp. Nous allons entrer en contact avec vous. On va vous guider par rapport à cela. Gloire au Seigneur. Otonda bolingo papa, otonda bolingo papa, otonda bolingo, bolingo Yesu bolingo, ai Yesu bolingo, Yesu bolingo, Yesu bolingo bolingo Yesu bolingo, Yesu bolingo. Yesu bolingo, Yesu bolingo, bolingo Yesu bolingo. Namoni bolingo na yo, papa na bomoi nanga. Namoni bolingo na yo papa na libota nanga. Namoni bolingo na yo papa na bomoi nanga oza bolingo namoni bolingo na yo papa na libota nanga. Namoni bolingo na yo papa na bandeko nanga bolingo, bolingo Yesu bolingo, ai Yesu bolingo, Yesu bolingo, Yesu bolingo bolingo Masia bolingo, Yesu bolingo, Yesu bolingo, bolingo, bolingo papa bolingo. Namoni bolingo na yo papa na bomoi nanga. Namoni bolingo na yo papa na bandeko nanga. Namoni bolingo na yo papa na molimo nanga oza bolingo bolingo Yesu bolingo, ai Yesu bolingo Yesu bolingo, Yesu bolingo bolingo papa bolingo, Yesu bolingo, Yesu bolingo, Masia bolingo bolingo papa bolingo. Tika na endela yo papa, tika na tombola kombo na yo, tika na kumamela yo ba. Merci pour la bolingo na vie nanga. Kumisama mokonzi. Ces hommes de Dieu étaient puissants parce qu'ils étaient des hommes de prière. Si vous regardez la vie de David, si vous regardez la vie de Daniel, vous allez voir qu'ils prenaient le temps avec le Seigneur. Demande au Seigneur qu'il te donne cette même onction. Que le Seigneur te donne la vie de prière. Bande konanga, nazo yebisa biso tout le temps que le sambo nanzoto ezalaka pasi. Hein? Ne pensez pas, peut-être tu peux dire que je suis le seul peut-être qui ne prie pas vraiment comme il faut. Des fois je prie, des fois je ne prie pas. Des fois je me laisse trop
dans des fatigues. Des fois, je ne gêne pas. Bon, Nzambe, pesanga ta makasi nga pena bonde laka. Des fois, moi, babo lembu, au télémaka, so bandolo tabando ta ma vie. Osano les celte. Vie de prière, nabo moya mo Christo nyon se zalara combati. Parce que le diable ne peut pas s'attaquer à toi, soka désarmé ode. Pour prière, zalara mundu ki aba Christo. Yangonde to beta to boma nango bandoki, to boma nango misala satana. Lo sambo eza munduki. Ngate muna lobita, Paul mutazo lobango. Ephésiens 6. Prière ezalaka munduki. Sikoyo, diable va akota na vie na yo. Diable va s'attaquer na ba domaine moko na vie na yo. Il faut d'abord désarmer yo. Yango monaka des fois de temps en temps, oko zata moko telemita moko mona pambaka bolembo ekoti. Ta mususu okomi tika trop surtout réseaux sociaux. Réseaux sociaux zo mona eza outil moko diable atie ezo boma foi na ndenga jete. Ezo boma vie chrétienne ya ba Christo ebele. Internet ozo mono. Mosana nzambe mora lobi au fur et à mesure la technologie zoko avancer, au fur et à mesure aussi beaucoup de chrétiens vont rater l'enlèvement. Pour la ligne. Parce que diable a un système belé en place, distraction dans la temps abisso tellement à goleka, au point que même ça n'a jamais belé basou na temps autant la Bible. La raison pour laquelle vous remarquerez dans plusieurs assemblées, il y a plus des enseignements. Parce que pour faire un enseignement, pour faire un séminaire, il faut prendre suffisamment le temps d'étudier, de lire la Bible. Il faut vraiment disposer un temps. Parce qu'enseignement, il faut structurer. Il faut il faut qu'il y ait le développement, l'introduction. Il faut structurer aux ligne. Donc ça demande constamment le temps. C'est pour ça que l'église est belle, ils sous-souté. Et comment la exhortation, moi prédication, moi inversé, tout ça. Moi, moni na l'église, bandi me belé, baza ba disciple est souté. Parce que pour faire un disciple, c'est au travers d'un enseignement. Je suis dans la parole, Matthieu 28, 19. Allez faites de toutes les nations des disciples, enseignez-les. Pour former un disciple, pour que quelqu'un devienne un disciple de Christ, c'est par l'enseignement. Exhortation, ça va encouragement et au peut se foi, au continuer la marche, au cause à moment à passer, aux sous moi ma casse. Ça, c'est l'exhortation. Prédication, cause à l'obana, ok, moi bien té, moi l'ité à morebe, tami boye, que bananzelos, ok, de tout ça, dans la prédication, aux ongi sous na, pembe na Christ. Topé mouto, on en a pas sa vie pas à Christ, dans la prédication, vous pouvez les gagner comme une âme. Mais enseignement, y a un monde des osala makasi non na bonzambe, y a un monde des osala ke ofanda. Ataba mi pepata ba mbonge. Oza asidi. Oza posé. Siko et Babylone Congo ici là. Donc, je suis allé là-bas pour dire ceci. Les temps sur lesquels nous traversons, c'est un temps fâcheux. Nous sommes pratiquement minuit dans l'horloge de Dieu. Le Seigneur très bientôt viendra chercher son église. Tu dois remonter le niveau de ta vie de prière. Naba moment ya boye telemandeko. Tombola lo sambo. Nazolo bayango mbanambala ke lo sambo ezalaka naba résultat moko ya bien na ba vie ya bato. Soko za muta mabondeli, quel que soit ba famille to outi. Ba enseignement zo pesa mebele na mona ki na internet en passant, un serviteur dédié a pesa ba enseignement sur les liens, ba alliance, tout ça. Ils a bien ko pesa ba enseignement wana. Mais ba enseignement ngo pe ya babiloko wana soko koti trop, c'est fini. O so la lisu na ba batumsu na ba famille. Donc au koma lokola o komita yo mo pe na ba prison mingi. Omi koti na prison yo mo pe. Ba te yo bima na prison en famille mais omi koti pe na prison parce que o kabwana tellement pe na moi bato.
Nateaki makamba ba ivré awa. Les nombres des ivrés sont considérables que le nombre de bonnes personnes. Dans le quartier Tofandi, ce qui n'a pas cet exemple, pour vous comprendre que le monde où vous vivre, ils sont sous l'emprise de Malavato Bondela. Dans le quartier Tofandi, pour vous comprendre que bana ya sata baza mingi koleka ya nzambe. Ce qui na quartier Bovandi bozalaka 10 personnes. Boyeba ke 7 ou bien 8 personnes. Bazalaka bana ya sata, mi baleka ba bana nzambe. Et na 7 wana au mona ta mususu 6 bazalaka na bango ba ntsor, 4 ta mususu 2 baza ba payega normal, de mi bale o batikali wana baza bana nzambe. Bata misala mabe bandoki baza telme belé ozana idete. Na te ya kyangwawa. Dosona mukili otoza 100. Bango bago zala 85. Basé belé, tu te vivras boye et na oga nzambe. So vous comprenez parabole à ivré, botanga ivré. Quand Jésus parlait sur l'ivré, il faisait allusion à ces gens-là. Parce que ivré ba biza bana sata baza semence. Basé belé, bandoki batamisala mabe basé belé. Baza ebelo ozana idete. Nzamba révélera pe biso mingi bangote parce que sinon on va vivre dans la peur. C'est pour cela que vous allez remarquer monter à mal et ça tellement accentueux et ça tellement au zénith que vous ne pourrez avoir l'idée. Ba guerre nyon so bango batu bazala sima nango ba maladie ozomona ya mabe ba maladie mambebele bango kaka bazala sima nango. Il travaille en connivence na ndenga mukiete. Mais la nuit, ba yebi magamni ba salaka. Parce que diable a zappé a structuré moi ba magamna ndenge na ye. Parce que monde exotérique, ils ont moi ba ishelo ba yebi ne ba travailler. Ba na nzambe baza mingité. So botanga parabole ivre vous allez comprendre na blé. Donc tozo bika na ngolu. Donc bakote yo ba lien, bakoye côté yo ba alliance, bakoye côté yo toutes ces choses. Mais ce qui otomboli lo samboti, ba enseignement ne ko servi yo ne logote. So koza moto jenakate, ba enseignement ne ko servi yo ne logote. So koza moto tamula na ko banga nzambe te. Ba enseignement no ko zala na ba kaya 200 pages belé, ozaka na savoir na mutu. Donc mais ozo vivre, o continue à vivre la réalité, peut influence na vie na yo. Na ngambo mususu, so qui pose no enseigner te, bate yo mamba balien te, bate yo makamba balliance te. Mais so ozaka muto zalaka na vie de prière, ozaka bataille ko gêner. Autant la rappel na vie sainte. Maman, a tous en osino ba enseignement wana te. Ba réussir yote, ba influence ane ko simba yote. Vi na yo ba no kendega di boso. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Donc dans autres sa importance à prière, dans autres c'est également importance ya kotam na kobanga nzambe. Comprenez? C'est-à-dire même si tu n'es pas enseigné sur les liens familiaux, les alliances sataniques, parce que dans chaque famille du monde, il y a des alliances sataniques, il y a des liens familiaux, il y a des réclamations sataniques, il y a toutes ces choses. Aux à l'enseigner, te, zalaga na via l'osam, via kobanga nzam, moi via kokila, au moins na influence wana na vie aux an impact te. Si ko babo lembo e kote la rabiso tout le temps via l'osambo, ko kasate ke yaka ka boya pikte. Et ça n'a pas esprit mobimba o ba travaka uniquement dans le domaine ya quoi faiblir ba chrétien na via l'osambo. Il y a des esprits qui ne travaillent que sur ce domaine-là. Bakoye kotindi comme ikolona tam sota la moi télé mingi. Bakoye kotindi comme ikolona kota la moi réseaux sociaux mingi. Parce que ba yebi que ceux qui cherchent na yo esprit ne comme trop nourri na babiloko wana et ko bomba spiritualité na yo.
réseaux sociaux, ça tue la spiritualité, ça tue la vie de prière, ça tue la foi de plusieurs chrétiens. Réseaux sociaux, je pèse mes mots, réseaux sociaux. Imagine, Mukolo Yesozoya, les jours d'enlèvement, Kolo Ewokuta, on a TikTok, on a la série télévisée. Aujourd'hui, pendant moi, iner, bando zalaki na musapino garabwe, aussi ici au continent oyo, au talaga ba distraction na. Imagine toi que tu seras enlevé. Kolo bina Ewokuta en pleine ba distraction na, yo honnête toi. Et ça la question mke. Kolo mukolo enlèvement Ewokuta yo na kata réseaux sociaux bando zwaki tana yo. Otanga ta Bible ata verset morote. Donc journée no mobimbo zwi ka atteint ko kota ka réseaux sociaux. Nkolo ngwana pe nkolo aye. Yo honnête toi ma. Vous avez mon hein? Dans les réseaux sociaux yangwana. So mon. Danger yangwana bandeko nanga. Jésus azoya. Réseaux sociaux yo eza lèvre ya ennemi. Avantage nango eza mukie. Biso to utilisant pour partager la parole. Mais si vous entrez dans les réseaux sociaux, sur 100%, 99% c'est des insanités. Il n'y a rien de bon. Rien de bon. Même si vous avez une chaîne nationale, internationale, il n'y a rien de bon. Rien de bon. Non, total, dernièrement, la chaîne nationale, Mogo, il y a France. Ba on laksa ndenge nini bazo benga yango look ya sika. Bana mibali bakomi kolata bana bajipi ya bana basi. Bakomi kolata na mode femme. Tala bisika monde ezokende. Siko bato yango ba tsala ba mangambwana bato soit disant ba université batanga classe. Tala bozo ba place cerveau mute komi. Donc zana tangwa suka. Nous sommes vraiment au dernier virage. Bande konanga. Moi to loba wati. Mais Mukolo Makambo et Gokosama, Noé et Nathaniel, c'était pareil. Pendant qu'il était en train de construire l'arche, il était en train d'évangéliser. Et ce qui était très étonnant, Noé construisait l'arche où? C'était en plein ville. Hein? Mais d'habitude, on construisait un bateau pembe na mai. Il y a un tongango si qu'on a quatre ville. Et ça qui le moi li boma pour na bateau. Il y a un moment balobi pe l'évangile du sali, l'évangile de la croix, et ça la pe folie pour na bateau. Mais elle a vie pour quiconque quoi. Mouto kaka ndimi. Et ça bon moi na ye. Libota nowe o bandima ki kembule go beta. Babi papa tonga arche na kata ville. Mais biso to kwa ke makambo papa lobe ko kokisama. Bango ba mi kote la ki déjà. Mayo etondaka na mukili yango etombolaka arche wana. Maya jugement. Malheureusement, tout, négligeaka évangile à Noé au travers de l'arche, bazala qui condamné. Sala ke badeko. Makambo na ostozo lobana motema pasi nyonso. Parce que nous lisons les prophéties, nzamba pe biso mwa boyebi mukie, ya oyeba ko sala lecture des signes du temps de la fin. Tozana suka. Kotala ka ba pasi oza nango te. Kotala mwa ba nzala ta msozo lala te. Kotala mwa ba circonstance o lexa actuellement te. Sali na yo za plus qu'important, vi oyo nzamba pesio na nous te na mokili oyo. L'apôtre Paul exhorte l'église de Corinthe, il dit, les souffrances du temps présent ne seront comparables au poids éternel. O nzamba bombeli biso dans les jours à venir. Eza meilleur que les canyons son amotuya. Tobo sananyon soto l'exala mokili oyo. La requête est celle-ci. Parle à ton Dieu. Ce mois bolemba vie de prière et sali tombola lo sam. Demande à Dieu la vie de prière. Demande à Dieu la force qu'il fortifie tes genoux. Tu peux être déjà visité par un esprit qui est en train de te retirer de la présence de Dieu. Parce que le diable est en train de retirer la présence de Dieu. Après quelques temps, au monde a robé loko. Zala moi keba. Il y a 3 mois auto qui ne peut pas na ba fête.
ils allaient bien mingité. Ils allaient moi, mailler les mingi moi na Nzambe. Tombola lo sambo. Soko moni ko kuzindi makasi oko kapea ko bonde la te. Matisa niveau prière bandata na moi gêne. Son sommet spirituel et côté mingi batombola ngo na moi gêne. Ata moi 24 heures. Bandawana. Au mona tango yoka pasi na 24 heures ango et reçoit au penta mais kanga mutema. Salama tana mai. Hein? Ata mai ozo mela mai moi mingi. Ils en rappellent bien pour la santé sur le plan physique. Après descente na yango, ça va t'aider au moment que au démarrer sur moi bien. Prie le Seigneur, Nzamba aideo. N'habitez ni Nzamba lobelo au travers de cette exhortation. Peut-être Dieu t'a parlé d'une manière ou d'une autre. Mais demande l'aide de Dieu dans ta vie, sur tous les plans, sur les plans spirituels. Si tu te laisses déjà trop dans la chair, demande au Seigneur vraiment Nzambe a aidé. Je sens quelque chose à moi. Mais demande vraiment la grâce de Dieu dans votre vie sur le plan spirituel. Dieu veut te visiter, mais le seul moyen par lequel Dieu peut entrer en contact avec toi, si tu te rapproches de lui comme j'avais dit ici. Parce que Dieu ne sauve pas celui qui ne se rapproche pas. Au Kangi Mabo ressemble la raté, aux autres les lana bapasino, Nzamba rotiko tu aussi ça rolela. Soka moni sikoyo okomi ko poussa la pembene ndo omona wa poussa. Ole lana bapaso ressemble la te aroyate. La Bible dit il peut sauver parfaitement ceux qui s'approchent. Est-ce que bon monango? Hébreux 7, 25. A sauver ceux qui s'approchent. Israël bake babeti bango na combat na ba Benjamin. Tant bazongi baki bolela na présence ensemble. Balela ka dehors la présence ensemble te. Bazolela ba osambela. Eh Nzambe. Ah! Babomi biso bena Nzambe. Ah papa, voilà bazolela bazosambela. Eh Nzambe. To senga kwa va to kende. Yo lo baki to kende bitumba to kei babeti biso kolo. Ah Nzambe la biso. Ba salambela ka bongo zolela. Papa, c'est le qui a collé dans la présence ensemble. Papa, hey, na papa sinanga, c'est yo. Et au côté saillon en présence ensemble, ça va te faire introduire dans les bains de la prière, dans le pain, dans l'onction, dans la présence de Dieu. Et peut-être ta délivrance interviendra à ce temps, à ce moment-là. Amen. Rapproche-toi de Dieu, parle à ton Père. À la manière dont tu as compris cette exhortation, prie le Seigneur. Prions au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Alléluia, alléluia, alléluia. Que l'honneur, la gloire reviennent à Jésus-Christ. Vraiment, que le Seigneur de gloire vous bénisse tous, mes frères et sœurs. Soyez richement bénis au nom de Jésus-Christ. Le Seigneur de gloire vous accorde tout ce dont vous en avez besoin avant la fin de cette année. Dans le nom précieux de Jésus. Alléluia. Alléluia. Gloire à Dieu. Voilà, faisons comme d'hab, chers enfants de Dieu. Prenons nos Bibles, prenons nos calepins. Nazo senga na bino initier les choses. Bolanda matea avec beaucoup d'intérêt. Bolanda avec beaucoup d'intérêt. Naebi ke to sala mwa ba vidéo eza mwa mulai mingi mais eza na intérêt ya bino ba écolier ba école de Béret. Eza mingi na intérêt na bino. Pourquoi je le dis? Parce que les enseignements comme par exemple des enseignements au sujet de la dîme, ce sont des enseignements, il faut comprendre que selon la parole de Dieu, ce sont des enseignements qui ont des textes un peu assez longs. Hein? Si je me fais comprendre, qui ont des textes un peu assez longs. Donc, si vous voulez bien les connaître, il faut les lire. La raison pour laquelle vous voyez que nos vidéos sont un peu assez longues, c'est par rapport à cela. Parce que si vous ne prenez pas le temps de lire tous ces textes, vous aurez du mal à comprendre très bien ces sujets. Parce qu'il y a certaines personnes qui demandent aux chrétiens la dîme. Il y a certaines personnes qui disent aux chrétiens, vous ne pouvez plus payer la dîme dans cette dispensation, c'est une pratique de la loi. Maintenant, pour comprendre bien ces sujets, il ne faut pas se limiter seulement que parce qu'il y a un homme de Dieu qui a prêché sur la dîme que non, il faut la payer, et vous dites, bon, il a
raison parce qu'il avait lu un seul verset. Et il y a l'autre aussi qui a dit que non, vous ne pouvez plus la payer parce que nous sommes dans la dispensation de la grâce, parce qu'il avait lu aussi un verset. Ce sont des enseignements qui ont des textes un peu assez longs. Donc, si vous voulez bien les connaître, il faut les lire. Il faut lire tous ces textes-là. La raison pour laquelle je suis entré, parce que bien aimé, kolongola un enseignement faux. To kolongola lité ya moko ete ya ma déjà batu basale la rababi ke zala rabongo ya mabe. Ezate na aux yeux des versets 3 versets au pesika et l'équité. So lingo komba bo soto moko boye, oyo ba chrétien ba yebi déjà ke zala mabe, et senga kozwa temps ya kozwa ko rassembler les écritures, donc réunir les écritures pour démontrer aux chrétiens que eloko wana oyo bino bokasaka ke ezalaka ya solo ezalaka ya solo te ezali mabe. Bota la vérité yango yo. Tina ya enseignement yango wana. Donc, la raison pour laquelle je vous demande de suivre cet enseignement avec beaucoup d'acuité, donc pour saisir la pensée de ce que nous sommes en train de dire au sujet de la dîme dans cette dispensation de la loi, et plutôt de la grâce. Alors, notre thème fondamental est intitulé « Tout ce qu'il faut savoir sur la sainte doctrine et les fausses doctrines qui entraînent des âmes en enfer ». Et nous avons énuméré 23 grandes lignes. Nous ne sommes pas pressés d'aborder toutes les grandes lignes, mais nous allons mollo mollo. Nous croyons que par la grâce de Dieu, nous allons en finir. Donc, là, nous sommes attelés sur la première grande ligne que nous avons intitulée « L'observation de la pratique de la dîme sous l'ancienne et la nouvelle alliance ». La question qui est posée ici est que les chrétiens dans cette dispensation de la grâce peuvent-ils payer la dîme ou non? Alors, la réponse que nous sommes en train de donner par rapport à cette question est non. Mais nous ne limitons pas à dire seulement non, mais nous sommes en train maintenant de démontrer pourquoi dans cette dispensation de la grâce, les chrétiens ne peuvent plus payer la dîme. Je suis en train d'évoquer plusieurs raisons. Et là, je suis attelé sur la première raison majeure pour laquelle les chrétiens ne peuvent plus payer la dîme dans la dispensation de la grâce. Parce qu'il y a plusieurs raisons, donc nous sommes attelés sur la première raison, c'est ce qui m'avait poussé d'évoquer 3 différentes lois que nous nous retrouvons dans la Bible, qui étaient liées, au fait, de ces 3 lois plutôt, était issue la dîme. Est née la dîme. Parmi ces lois, il y a les lois sociales et puis les lois cérémonielles. Les lois morales, j'avais expliqué ici que c'est une loi qui a existé depuis les jardins d'Éden. Ce sont des lois universelles. Ces lois-là concernent tout le monde, que tu sois croyant ou pas. Dieu a imprimé ces lois dans nos cœurs. C'est la notion sur la différence de la connaissance, la connaissance sur la différence des biens et du mal. Même na mokili, batu basambe la rate, ba yebi ke koyibe ezalaka mabe. Soko yibi na loi moko mboka na mne okanga yo. Na 10 commandements pe loi wana parce que les 10 commandements fait partie des lois morales. Nzambe pa pelisa ki moyibi. Omoni. Bato akala pas avant même l'institution de la loi, ba yebaki que voler ce n'est pas bon. J'avais expliqué beaucoup de choses par rapport aux lois morales. Et c'est au travers de cette loi que Dieu jugera les païens, ceux qui ne connaissent pas Dieu. Parce qu'il y a des gens qui pensent que voilà, ils vont s'échapper au jugement de Dieu. Non du tout. Ça, ce sont des lois que Dieu a imprimées dans les cœurs. Alors, je dis que la dîme est ici des types de lois. Les lois cérémonielles et puis les lois sociales. Alors, j'avais énuméré quelques sous-points que nous sommes en train d'aborder.
parmi lesquels nous avons les offrandes avant la loi, ça on avait déjà abordé, les offrandes sous la loi de Moïse, l'utilité des offrandes sous la loi de Moïse, ça on avait déjà vu. Et quatrième sous-point, c'est là où nous nous sommes attelés, les trois catégories de lois données sous Moïse. Et puis cinquième sous-point, l'observation de la pratique de la dîme sous l'ancienne alliance. Donc nous sommes attelés sur ces deux sous-points. Alors, j'avais déjà expliqué sur ces trois catégories de différentes lois qu'on retrouve dans la Bible. On avait longuement parlé par rapport à cela, donc j'aurais du mal à retourner là-dessus pour expliquer encore certaines choses. Écoutez nos vidéos qui sont en ligne, donc vous allez découvrir tout ce qu'on avait dit par rapport à ces trois différentes lois qu'on retrouve dans la parole de Dieu. Alors, nous sommes attelés sur les lois cérémonielles. Les lois cérémonielles. J'avais dit tantôt que les lois cérémonielles concernaient les rites de purification, les sacrifices, les fêtes, et puis les prescriptions du culte rendu à l'Éternel. Elles paraissent notamment dans les 4 canons qu'on retrouve, toutes ces choses, parmi lesquelles l'Exode, Lévitique, Deutéronome et puis Nombre. Si vous lisez ces 4 livres, vous trouverez toutes ces choses dedans. Alors, j'avais dit ceci, parce que je vais faire un récapitulatif vite fait, et j'ajouterai un élément parce que je ne serai pas là aujourd'hui. Et suivez-moi ici très bien. J'avais dit ceci parce que nous parlons sur l'observation de la dîme sous l'ancienne alliance. Et ici, je suis en train d'expliquer la première raison pour laquelle les chrétiens ne peuvent plus payer la dîme dans cette dispensation. J'évoque déjà la première raison. Il y en a tant d'autres, on en parlera, parce que je n'ai pas encore touché sur les 4 dîmes. On va en parler. On parlera également sur la dîme d'Abraham, parce qu'il y a d'autres personnes qui disent que, bon, si vous êtes en train de dire que la dîme, c'est une pratique de la loi, mais nous sommes les enfants d'Abraham. Nous sommes ici, nous sommes les enfants d'Abraham, donc par rapport à la foi de notre père de la foi, Abraham. Bon, il ne sait pas quand les gens parlent, nous sommes enfants d'Abraham, il prend Abraham, mais là, ah, bon, ça, c'est encore un autre sujet, on en parlera. Nous allons en parler. Bon, nous sommes des enfants d'Abraham. Abraham aussi avait payé la dîme. Abraham n'avait pas payé la dîme sous Moïse. Abraham a existé avant même l'institution de la loi. Donc si Abraham, notre père de la foi, qui est notre modèle, avait payé la dîme, donc nous aussi aujourd'hui, nous devons également payer la dîme. Il y a d'autres personnes qui poussent des arguments comme ça. Bon, vous savez, bateau mususu nzamba sunga, ils a passé. Autant bon le bateau, ça la logo l'Abraham. Quand Abraham a ça la ngomba la boni. Il a payé la dîme combien de fois? Une seule fois. Il a payé ça à qui? À un homme ou à une créature, à un être mystique? À Melchisedec. Parce que, vous savez, bon, Zamba Sunga Biso, Bilo Msuba tout le temps Tolobara, tout ça la logo l'Abraham. Kasi to landa kaka nenga Abraham salaki, to luka Melchisedec. Et puis, topé, c'est un a besoin de bisoté. Parce qu'Abraham n'avait pas payé la dîme à Melchisedec, en récupérant un dixième je peux dire, de sa richesse, de sa propre richesse. Non. Abraham avait payé la dîme à Melchisedec dans les butins de guerre. Il revenait de conquérir des villes et dans les butins de guerre, hein, tout ce qu'il avait récupéré chez ses ennemis, c'est dans ces richesses qu'Abraham avait retiré un dixième qu'il avait payé au Melchisedec. Donc si nous voulons marcher sur les traces de notre père de la foi Abraham, donc faisons comme Abraham, respectons les modèles comme Abraham avait fait. Et puis il y a quelques détails, et puis il avait fait ça une seule fois. Une seule fois. Donc tout fout à l'eau Abraham, tout ça la mopéga mbala moko. Au même biloko mususu tango batu ba oloba
Si vous batiki bino bino bosala ango chaque fois, chaque mois. Et puis la date sur laquelle Abraham avait payé ses dîmes, et humanité, afutaka on atani, bino bosenga ango chaque mois. Pour calendrier, ou ba basala na batana na biso, et puis tu éviter sur na table Abraham ba calendrier pesalara. Donc, il y a tout un problème. Donc, et aussi mbaté. Mais on parlera de la dîme d'Abraham. Mais restons d'abord sur la dîme sous la loi de Moïse. J'avais dit ceci, que dans cette dispensation de la grâce, de Kolandanga bien, pardon, donc, les chrétiens peuvent faire sa dignité. Mais je ne dis pas pour autant que les chrétiens ne peuvent pas donner à Dieu. Non. On peut donner à Dieu, on peut soutenir l'œuvre de Dieu, on peut faire des dons, on peut faire des collectes, on peut faire des offrandes, on peut soutenir l'œuvre de Dieu. Mais la dîme, nous disons non. Je pense que je me fais comprendre. La dîme dans cette dispensation de la grâce, c'est non. Surtout si vous allez dans les églises des assemblées de Dieu, dans les églises protestantes, il y a même des cartes de dîmes. Quand tu payes, on marque une signature. Et si tu es en retard, tu paieras avec 1/5. Donc, comme c'était dans la loi, Bandeko. Ça, n'a pas dans mon thème. Ça fait mal. Ça fait mal. Et le verset favori, c'est Malachie 3:10. On touchera aussi Malachie 3:10. Mais à titre d'information, déjà, retenez que la dîme qui était réclamée dans Malachie 3:10, ce n'était pas la dîme que les peuples payaient aux Lévites, mais c'est plutôt la dîme que les Lévites devaient payer aux sacrificateurs. Ndeko bozwa connaissance obo simba yango. Nalo bango bien na lingala po, toza mingi ba lingala fona. Omoni dîme yo po verset o basa na nzambe mingi basalelaka, ezalaka Malachie 3:10. Sogo so puta te mukolo wana, po ba nimisa bino mwa muke, bake basimi Malachie 3:10. Bomoni nzamba o menacer peuple alo bana bango ni. Yango boza frapper na ba malédiction. Pona ni bozo yibanga. Ndeko, wa moyibi, soko futaka dimité. Yango zo mona makambo na vino tamblaka te. Ma parole a ndengwana, ça fait pas bien aux chrétiens. Si comme mon toit a connaissance de tanga yo kabongo. Et yo sala bango pasi ba chrétien ba zongi lokwa to zongi lokwa na terre loi condamnation. Culpabilité. Nzoka dîme wana zoka ya Malachie 3:10 wana. La dîme qui est réclamée là-bas. Et la dîme ote que Israël abandaki ko pesa pa ya Lévite te. Et ça dîme oyo Lévite abandaki ko pesa pa ya sacrificateur parce que dans la Bible nous avons 4 sortes de dîmes. Il y a la dîme qui revenait aux Lévites. Les Lévites prenaient cette dîme-là chez qui? Chez les peuples. Les Lévites, à leur tour, ils vont payer aux sacrificateurs, aux souverains sacrificateurs, la dîme des dîmes. C'est-à-dire, dîme au bas payé. Yé peut faire l'ongola 1/10 la dîme, wana, à quel sa sacrificateur, va aussi ça dans le temple. Au sommet, à part dîme, wana, 3e sorte, parce que Lévite a zui, plutôt 2e, Lévite a zui, Lévite a payé pas souverain sacrificateur. 3e sorte de dîme, c'est la dîme qui revenait à la personne lui-même. Wana kuna l'église baté ya ngote. Na ebite nde boza si baté ya ok, yo moko no za no gozwa dim no pole. Basa na nzaba baga ya go pesa biso. Et si baté ya babi yo lia dim na yo. Était à marathon. Mais dans la Bible il y en a, je vous donnerai des textes. À part cette dîme, il y a la dîme aussi qui revenait aux étrangers, aux veuves et puis aux orphelins. Dîme ya ne soyo kango na église ba ote yake ba veuve to sana bango a na ba orphelin pour na ba église pe to na ba veuve. Tout ça pe na bandeko musu baza ba paya. Tout ça pe na ba orphelin. Et si ba loba ke ndeko dîme yo zui lelo mo pesa basana na nzambe te pesa mo bato wana. Po to ça est la loi, to zonga na loi. Vous voyez, bien aimé, dans les choses de Dieu, il n'y a pas de mensonge. Parce que si nous voulons accomplir
la loi. Alors, suivons les modèles tels que Dieu avait ordonné dans la loi, respectons ces prescriptions telles que Moïse avait données. Toto ça la loi n'engezali pour bozong sabison la loi. Parce que soto so koki sa yangote et comme le kuta. Parce que dimi ya malachi wana, oyo ya malachi 3:10 wana. Ezalaka te dimi oyo peuple a opé pas ya lévitité. Ezalaka dimi oyo lévite ba pesie mais ya boko pia sacrificateur. Do moni kanda nzambe dalo baka boza mena boza frapper na ba malédiction. Alors bela ba lévite. So bolingi bo comprendre ngo bien zwa malachi 3:10 sangisa yango na Néhémie 10:35. Attendez, quand on arrivera, on va vous expliquer ces choses. C'est pour cela que je vous demande d'être patient et puis de suivre cet enseignement. On va lire beaucoup de textes, comme je viens de dire. Ça demande, ce sont des enseignements qui sont basés sur des textes un peu assez longs. Mais si nous voulons connaître bien ces choses, il faut les lire. Lire tous ces textes qui nous expliquent, qui nous retracent un peu ces choses, quoi. Vous comprenez? Tout ce sur la yango balam. Alors, nous sommes attelés sur la dernière catégorie de lois, les lois cérémonielles. Parce que la dîme est issue de ces lois. Mais maintenant, j'avais dit ceci que dans les lois cérémonielles, il y avait beaucoup de choses. Il y avait des rites de purification, il y avait des fêtes, il y avait des sacrifices, il y avait des prescriptions de cultes rendues à l'Éternel. Mais maintenant, toutes les fêtes, d'après les lois cérémonielles, étaient associées au sacrifice. Nous avons au moins 7 fêtes de l'Éternel. Lisez les livres de Lévitique, chapitre 23. Tous les détails sont là. Mais parmi ces 7 fêtes, il y avait au moins 3 fêtes qui étaient associées aux dîmes. 3 fêtes qui étaient associées aux dîmes. Suivez-moi ici très bien. Parce que je suis en train d'expliquer la raison pour laquelle les chrétiens ne peuvent plus payer la dîme dans cette dispensation. C'est pour cela que je suis en train de faire cette démarche. Parmi les 7 fêtes de l'Éternel, il y avait 3 fêtes qui étaient associées aux dîmes. Parmi ces fêtes, nous avons la fête des pains sans levain, nous avons la fête de Pentecôte ou de moissons, et puis nous avons en dernier lieu la fête des tabernacles. Ces 3 fêtes étaient associées aux dîmes. Nombre chapitre 10, verset 10, la Bible dit, dans vos jours de joie. J'avais dit que quand vous voyez ça, hein, on dit dans vos jours de joie, on parle de la réjouissance, souvent parce que dans certains textes, vous lirez des Deutéronome ou Nombre, vous allez voir, on n'a pas mentionné vraiment les fêtes, on dit seulement, dans vos jours de joie, réjouissez-vous. C'est-à-dire, on parle des fêtes, mais on n'a pas dit fêtes. Hein? Donc, j'attire votre attention déjà à cela. Quand vous voyez Dieu dit comme ça, dans vos jours de joie, réjouissez-vous. Donc, c'est-à-dire, le Seigneur fait référence aux fêtes. Alors, ici, dans Nombre 10, on dit dans vos jours de joie, dans vos fêtes et dans vos nouvelles lignes, souvenez cela, vous sonnerez des trompettes en offrant vos holocaustes et vos sacrifices d'action de grâce, ainsi de suite. Donc, vous voyez déjà ici, toutes les fêtes étaient liées aux offrandes, aux sacrifices. Et parmi ces offrandes, ici, il y avait la dîme, parce que la dîme aussi, c'est une offrande. Alors, j'avais évoqué, parce que je serai un peu rapide, j'avais donné un texte clé ici, qui nous avait retracé ces 3 fêtes qui étaient associées aux dîmes.
Deutéronome chapitre 16, versets 13 à 17. J'aurais du mal à lire. Hein. Ceux qui étaient là, vous connaissez déjà ces passages. Vous pouvez les relire. Donc, c'est ici qu'on nous parlait de ces trois fêtes. La fête des pains sans levain, qui était associée au dîmes, la fête des Pentecôte ou des moissons, qui était également associée au dîmes, puis la fête des tabernacles, qui était également associée au dîmes. Alors, j'avais fait un petit ricochet pour expliquer un peu de quelle manière toutes ces fêtes se sont accomplies dans la dispensation de la grâce. Vous comprenez? J'avais expliqué de quelle manière. La fête des pains sans levain, c'est une fête qui est accomplie dans la vie du Seigneur Jésus-Christ. Suivez-moi ici bien, je fais les récapitulatifs vite fait. C'est une fête qui est accomplie dans la vie de Jésus. C'est une fête qui était célébrée pendant 7 jours. C'était le lendemain de la Pâque. La Pâque est célébrée le 14e jour. La fête des pains sans levain était célébrée le 15e jour. Pendant 7 jours, l'Israël mangeait le pain sans levain. Les levains s'apparentent au péché ou au mélange. Les levains. Or, les pains sans les levains, selon la parole de Dieu, c'est tout un homme. C'est la personne du Seigneur Jésus-Christ. Selon Jean chapitre 6, lisez tous les chapitres. Vous pouvez lire même le chapitre 50 et 52. 51, 52. Jésus-Christ est le véritable pain qui était descendu du ciel vers la terre. Il a dit dans Jean 6, tout celui qui mange ce pain ne mourra pas. Il vivra éternellement. Donc Jésus, c'est lui le pain sans levain. Donc Jésus était sans péché, parce que les levains s'apparentent, comme je viens de dire, au péché. Il était sans péché. Donc cette fête est accomplie dans la vie du Seigneur Jésus-Christ parce qu'il était question de lui. Comme il a dit dans sa parole, il fallait que s'accomplisse tout ce qui était écrit à mon sujet, ou dans la loi de Moïse, dans les psaumes, et puis dans les prophètes. Il fallait que s'accomplisse tout ce qui était écrit à mon sujet. Donc cette fête-là préfigurait la personne du Seigneur Jésus-Christ. Les pains sans levain, j'avais dit que c'est aussi l'évangile sans mélange. C'est l'enseignement pur. L'enseignement que les apôtres nous ont légué. Les pains sans mélange n'est pas dans toutes les confessions, vous ne les trouverez pas dans toutes les confessions religieuses où on crie Jésus, où on parle Jésus. Non. Si vous allez par exemple à l'église catholique, vous ne trouverez pas les pains sans levain. Si vous allez chez les témoins de Jéhovah, vous ne trouverez pas ce pain qui n'a pas de levain. Si vous allez chez les Tata Onda, les Pévalom, chez les Kintuadi, chez les Mormons, vous ne trouverez pas ce pain sans levain. Dans toutes ces fausses confessions religieuses, vous trouverez du pain, mais du pain qui a du levain à l'intérieur. Le levain, c'est-à-dire le mélange. On vous mélange Jésus avec Marie, avec des chapelets, avec des statuettes, avec certaines choses qui n'ont rien à foutre avec la parole de Dieu. Le pain sans levain, c'est l'évangile authentique du Seigneur Jésus-Christ. C'est-à-dire, quand vous prêchez sur la repentance, ça c'est le pain sans levain. Quand vous prêchez sur le jugement éternel, c'est le pain sans levain. Quand vous prêchez par exemple sur l'abandon du péché, c'est le pain sans levain. Quand vous prêchez sur la sainteté, la sanctification, c'est ça le pain sans levain. Quand vous prêchez sur le royaume des cieux, c'est ça le pain sans levain. Quand vous prêchez sur l'eschatologie, sur les événements qui caractérisent
le jugement éternel ou l'enlèvement de l'église. C'est ça le pain sans levain. Mais quand on vous prêche par exemple un évangile qui vous caresse au sens du poil, un évangile qui ne cible pas votre âme, qui se limite au niveau de la chair, eh bien, ça c'est le pain qui a le levain à l'intérieur. Vous voyez? Il y a les mélanges. Au matin, midi, soir, on vous prêche sur des choses de balivernes, sur l'argent, les choses de ce monde, les matériels, sur, voilà, les lois de l'honneur, voilà, Percée 2026, comme nous sommes en train d'aller vers la fin de l'année, on vous prêche sur, voilà, voilà, la délivrance de la chair. C'est ça le pain qui a le levain à l'intérieur. Comment satisfaire sa femme, comment satisfaire son mari, comment vivre dans un mariage erré. Ce sont cet évangile-là qui ne cible pas votre âme. Bandeko, mateya oyo nyonso et tout akamilimo na binote, yangola babengi lipa oyo ezana levir na kati. Mateya nzoto. Yangwana lipa oyo ezana levir. Wana masumu na yo, ovivaka no na via masumu, na vimo yo moko yebi na conscience na yo. Parce que quand on vit dans les péchés, dans ta conscience, tu sais, nga na vivaka malamu te na nzambe. Oyebi. Oyebi. Siko batia ko ba mateya moko e dérange ka kutu ba masumu ezala na mtema note. Simba ka mote. Ba mateya moko oyo et c'est pelisa na ngonzo te so caressé au sens du poil. Malgré ba masumu na yo. Oka ba peso pe mwe sakoli mo ba epso nzamba lingi yo. Tana kutu bibelo binzamba seplaka na liwa muta masumu te. Donc attendre ozana masumu continuer ka kozala na yo pe attendre oza bongo. Nzamba linga ko kaka. Ba nyato pe mwe sakoli moko boy. Salo pe mwa bien na nzoto. Ba te yo pe mate ya moko boy ya nzoto kaka. Malgré ba péché no, ba tiki masumu no ba okipango te. Mate yango yangwana. Lipa meza na levir. Ekipaka ba mabe na yote. Ekipaka sali ya molimo na yote. Ekipaka sali lobiko na yote ya molimo. Bon veillez, hein. Tango zoka mate ya ndeko fungola litoi bien. Tala mate ya o eske. Et ça pour le sali de mon âme. Tango zoyoka bien aimé zalanga na litoi. Ko sepelaka te pozo ka ndenga zo loba wana makamba ndenga zo lobela yango et ça le moi bien. Enlevant des sentiments charnels et ont des sentiments nobles comme les Béréens. Voilà pourquoi j'ai surnommé cette école l'école des Bérés. Enlevant des sentiments charnels. Tout évangile qui ne cible pas votre âme, c'est ça le pain qui a le levain. Parce que l'objectif de chaque ministre de Dieu, quand il annonce la parole de Dieu, quand il prêche la parole de Dieu, c'est de cibler l'âme. C'est que l'âme soit sauvée. Pour les salis de l'âme. Il prêche pour sauver l'âme. Il prêche pour les salis de l'âme. Et cette fête-là, comme je viens de dire, est accomplie dans la vie de Christ. Parce que c'est lui le véritable pain. Mais, cette fête s'accomplit aussi chaque jour quand nous annonçons la parole comme nous sommes là. Je prêche la parole. Nous sommes en train de partager les pains sans levain. Au moni, moi, l'été au kabol ensemble, awa lipango yangwana. Donné toza ato célébrer fête wana. Nous célébrons la fête des pains sans levain. Parce que nous partageons les pains qui n'a pas les levains. Nous partageons la parole pire qui peut sauver nos vies. Pour nous dire que c'est soyez si konde toyo kabate ya oyo. Tourne toi ma to kende. Pour akuta personnalité à solo, dans l'ité à obaye kolibatika. Tozo lia lipo ezana levain te. Donc quand nous annonçons la parole, nous célébrons également cette fête. Donc vous voyez de quelle manière
cette fête qui était associée aux dîmes est accomplie dans la dispensation de la grâce. Et maintenant, la dîme qui était associée, comme je viens de dire, selon Deutéronome 16, qui était associée à cette fête, maintenant, comment, posez-vous maintenant la question, comment pouvons-nous payer la dîme à la manière juive dans cette dispensation? Si cette fête qui était associée à cette dîme est accomplie, il faut que nous puissions maintenant comprendre aussi que donc si cette fête est accomplie dans cette dispensation, c'est que même la dîme que les Juifs payaient dans la loi, cette dîme-là est accomplie dans cette dispensation. Nous ne pouvons plus la payer comme c'est fait au temps de Moïse. C'était l'ombre. L'accomplissement de toutes ces choses, c'est dans le corps du Seigneur Jésus-Christ. La deuxième fête qui était associée au dîmes, la fête des moissons ou de Pentecôte. Cette fête était célébrée après 50e jour, après la Pâque. On comptait 50 jours, parce que Pentecôte veut dire 50e. Fête des moissons. Cette fête est accomplie dans Actes chapitre 2. Lorsque le Saint-Esprit fut répandu sur les 120 disciples qui étaient à la chambre haute, marqua également le début du temps de la dispensation de la grâce. C'est-à-dire, les 120 disciples qui étaient dans la chambre haute, c'était la première moisson que lui-même, le Seigneur, avait fait dans son propre champ. Bangonde, bateau, baso constitué église à Libosio, pilier, les premiers membres actifs de l'église, c'était les 120 disciples qui étaient dans la chambre haute, des âmes gagnées par le Seigneur lui-même. Ça, c'était la première moisson. Vous comprenez? Et pour marquer que c'était le début du temps de l'église, le Saint-Esprit était descendu le jour de la Pentecôte, le jour de la célébration de cette fête. Donc vous voyez de quelle manière cette fête s'est accomplie dans Acte 2. Cette fête est accomplie également par le ministère des apôtres. Le ministère des apôtres est le nôtre. Parce que les apôtres, c'est par eux que le Seigneur, au fait, le Seigneur s'est servi des apôtres pour que nous soyons évangélisés. Vous comprenez? Pour que nous soyons évangélisés. Bato basali musala ya évangélisation, ya makasi koleka, bato nyonso eza ba apôtre. Vous savez, j'avais lu une écriture dans, c'était dans Actes chapitre 20. Oui, puis la manière dont les apôtres ils ont travaillé, aucun serviteur de Dieu dans notre temps n'a travaillé comme eux. Bien aimé, les apôtres ils ont travaillé dans l'espace de 2 ans, ils ont gagné toute l'Asie. Vous imaginez? 2 ans. 2 ans, ils ont gagné toute l'Asie. Donc c'est-à-dire ils ont moissonné toute l'Asie. Attendez, je vais vous lire ça. Attendez. Ils ont moissonné toute l'Asie. Ah, non. Ah, nos pères dans la foi, ils aimaient le Seigneur. Ils avaient vraiment bossé comme pas possible. Nous, on joue avec l'évangélisation. Oh, non, allons évangéliser. Boke wana boke kote ya boye. Bokane tamsuka ame moko. Tout ça, bossa on peut tamsou une semaine. Parce que les motivations ne sont pas d'abord bonnes. Parce que quand on évangélise, surtout dans les églises des assemblées de Dieu, c'est très compliqué. Regardez, Acte 20, lisons les versets les 18. Hein, on lit les versets... je lis Acte 20, hein, je lis les versets 18. Bon, je lis 18. Lorsqu'ils firent arriver vers lui, il leur dit, vous avez quel est le premier, tout ça. Non, c'est pas ici.
Souffra, je vous trouve ça. C'est Actes des Apôtres, chapitre 20. Souffrez s'il vous plaît. Je vous trouve ça. Donc, c'est ça. Ils ont gagné toute l'Asie. C'est quoi, c'est 19? Voilà, merci Seigneur. Merci Seigneur, c'est 19. C'est 19. Donc, regardez, je lis le verset 10. La Bible dit, cela dira 2 ans, de sorte que tous ceux qui habitaient l'Asie, juifs et grecs, entendirent la parole du Seigneur. Vous voyez, dans l'espace de 2 ans, ils ont gagné les Grecs, que ce soit les Juifs. 2 ans. Toute l'Asie. Ils ont moissonné comme pas possible. Donc, cette fête, je dis que est accomplie aussi dans les ministères, à travers les ministères des apôtres. Vous comprenez? Parce que gagner aussi une âme dans le Seigneur, c'est aussi l'accomplissement de cette fête des moissons. C'est-à-dire, quand vous gagnez une âme, c'est ça moissonner. Vous comprenez? Vous moissonnez. Parce que tous ceux qui donnent leur vie à Jésus, ce sont des gens, en fait, que le Seigneur a connus de l'avance. Parce que tu ne peux se convertir au Seigneur si le Seigneur ne te connaissait pas. Vous comprenez? C'est pour cela que j'avais dit ici qu'il y a certaines personnes qui font partie de l'Église, mais ils sont encore dans le monde. Mais le Seigneur sait que ça, c'est un membre de l'Église. Il fait partie de l'Église, bien qu'il est encore dans le monde. Vous comprenez? C'est ça, Actes chapitre 15, verset 14. L'apôtre Pierre, sous la conduite du Saint-Esprit, dit, Dieu a d'abord jeté les regards sur les nations. Vous comprenez? Sur les nations, pluriel, sur les nations, pour choisir du milieu d'elles un peuple qui porta son nom. Donc, on était dans le monde. Mais le Seigneur nous avait déjà marqué, comme l'apôtre Paul dit, personne ne me fasse de la peine, car je porte sur moi la marque de Jésus. On avait déjà la marque de Jésus en nous, bien qu'en état dans le monde. Vous voyez? Mais il fallait quoi? Il fallait que nous soyons justement évangélisés pour que nous devenions maintenant membres des corps du Seigneur, des corps mystiques de Jésus-Christ de manière officielle. Est-ce que vous voyez? Mais maintenant, l'évangélisation là, hein, quand on évangélise, quand on est gardé comme une âme, c'est ça ce qu'on appelle moisson. Selon quelle écriture? Selon Jean 14, 38. Le Seigneur dit aux apôtres, je vous ai envoyé moissonner ce que vous n'avez pas travaillé. Je vous ai envoyé moissonner. On moissonne ou dans les champs. Or, les champs aujourd'hui, c'est l'église. Je ne parle pas de l'église locale, je parle de l'église en tant que corps mystique de Jésus-Christ. C'est-à-dire, il y a certaines âmes qui font partie de l'église, comme je viens de dire, mais qui sont encore dans le monde. Il faut que l'évangile puisse leur parvenir. Vous comprenez? Lilobananzambe comme la bango. Pour que de manière officielle, bakota, bako masko, banananzambe. Moisson onde yangwana. Les chants de Dieu. Donc, il faut évangéliser. Quand on évangélise, quand on gagne des âmes, c'est ça la moisson. Donc, l'accomplissement de cette fête, c'est accompli dans les ministères à travers les ministères des apôtres et les nôtres. Donc, chaque jour tel que nous sommes là, nous évangélisons, quand une âme est gagnée, c'est l'accomplissement de la fête des Pentecôtes ou des moissons. Et j'avais dit que cette fête s'est accomplie également à la résurrection du Seigneur Jésus-Christ. Vous comprenez? Elle s'accomplira également le jour de l'enlèvement, lors de la résurrection de ceux qui sont morts en Christ. Selon quelle écriture? Selon 1 Corinthiens chapitre 15, verset 20. Vous comprenez? La Bible dit, Christ est ressuscité des morts, il est les prémices de ceux qui sont morts. Vous comprenez? Donc Christ, sa résurrection, au fait, Christ est comparable aux prémices. C'est-à-dire, c'est les prémices, comme j'avais dit, c'est les premières récoltes, les premiers produits qu'on récupère dans le champ.
Maintenant, Christ est comparable à ces premiers produits qu'on récupère dans les champs. Donc, c'est-à-dire, on n'a pas encore recueilli tout le champ, vous comprenez, enlever tous les produits dans les champs, mais on a enlevé parce que, vous voyez dans les champs, qu'est-ce qui se passe? Nabilanga ezalakanaba, exemple la bilanga tomate. Vous allez remarquer, dans les champs de tomates, ce n'est pas toutes les tomates qui mûrissent au même moment. Il y a peut-être quelques tomates, 1, 2, 3, 4, qui sont déjà mûres. Et vous pouvez enlever déjà quelques de ces tomates-là qui sont mûres. Mais les restes sont encore non mûrs. Vous comprenez? Ils sont encore comme ça. Donc vous entendez encore, c'est à ce que toutes les tomates mûrissent, afin que vous puissiez quoi? Maintenant, enlever toutes les tomates. Vous comprenez? Maintenant, les premiers produits qu'on enlève là, c'est ça ce qu'on appelle les prémices. Les premières tomates qu'on a recueillies, c'est ça ce qu'on appelle les prémices. Maintenant, Christ est comparable, sa résurrection est comparable aux prémices. C'est-à-dire, Christ était mort. Mais Jésus, lorsqu'il est ressuscité, les prophètes qui sont morts, les enfants de Dieu qui sont morts, Enoch, Abel, voilà, Esaïe, les Jérémie, ils sont restés dans leur tombe. Ils ne sont pas revenus à la vie. Mais Christ est revenu à la vie. Pourquoi ils ne sont pas revenus à la vie? C'est ça qui est dit dans Apocalypse, je crois, chapitre 6. La Bible dit quoi? Restez encore un moment jusqu'à ce que... Attendez, je vais vous lire ça. Regardez hein, ce qui est dit. Parce qu'ils doivent entendre un moment, parce qu'il y a une moisson générale qui se fera, et c'est à ce temps-là, ils seront ressuscités. Je lis Apocalypse chapitre 6, verset 10. La Bible dit, ils crièrent, bon, je lis à partir du verset 9 pour la meilleure compréhension. On dit, quand il ouvrit le 5e sceau, et j'ai vu sous l'étoile les âmes de ceux qui avaient été immolés à cause de la parole de Dieu et à cause du témoignage qu'ils avaient rendu. Vous comprenez? Ceux qui étaient immolés ici, ou qui étaient martyrisés, si vous voulez, ce sont les prophètes, les enfants de Dieu, depuis la nuit des temps. Parce que la persécution ne commence pas au temps des disciples, mais ça remonte depuis le temps des apôtres. Parce que le premier persécuté des prophètes, c'était Abel. Il a été persécuté par son frère Caïn. Donc, on peut remonter de là jusqu'à aujourd'hui. C'est-à-dire, ce sont les âmes de toutes ces personnes-là dont on parle ici. C'est ça ce qu'il faut comprendre. Le temps me manquait pour vous expliquer Apocalypse 6. Je crois qu'on reviendra. On vous parlera de l'ouverture de ces 6 premiers sceaux ici. On parlera. La Bible dit, toutes ces âmes, la Bible dit, crièrent d'une voix forte en disant, jusqu'à ce qu'un maître, le Seigneur Jésus-Christ, saint et véritable, tardes-tu à juger et à tirer vengeance de notre sang sur les habitants de la terre? Vous voyez, que ce soit les âmes des prophètes, les âmes des apôtres, tout ça, toutes ces âmes-là. Mais regardez, le verset 11 dit, une robe blanche fut donnée à chacun d'eux, et il leur fit dire de se tenir en repos quelque temps. Est-ce que vous voyez cela? Quelque temps encore, jusqu'à ce que fût complet le nombre de leurs compagnons de service et de leurs frères qui devraient être mis à mort comme eux. Est-ce que vous voyez cela? Parce que jusqu'à présent, la persécution continue à demeurer, à exister. Il y a des chrétiens qui sont martyrisés dans les pays, par exemple, islamiques, en Asie, au Corée du Nord, en Inde, ça et là. Donc, la Bible dit, le Seigneur les a dit de se tenir encore en repos jusqu'à ce que le nombre de leurs bien-aimés qui devraient être martyrisés comme eux soit accompli. Vous voyez, c'est ça ce qui a tardé
la moisson de toutes ces personnes-là. Parce qu'il faut que Dieu juge. Or, le jugement que Dieu va déverser sur toutes ces personnes qui ont martyrisé les enfants de Dieu, ce n'est pas aujourd'hui. Parce qu'il y a un temps où Dieu va juger toutes ces personnes. Vous comprenez? C'est la raison pour laquelle toutes ces âmes-là sont encore restées dans l'au-delà, dans les séjours des morts. Vous voyez? Mais Christ était sorti. Donc, Christ est comparable aux prémices ou à la première récolte que Dieu moissonne, Dieu a moissonné dans son propre champ. Et les champs, ici, c'est l'image de l'Église. Parce que les champs, c'est l'Église. 1 Corinthiens, chapitre 3, verset 9. Vous comprenez? Parce que Christ est la tête de l'Église. Il était mort. Vous voyez? Il est revenu à la vie. Donc, Jésus est les prémices. C'est par là que nous disons que cette fête est accomplie aussi par la résurrection du Seigneur Jésus-Christ, la fête des moissons. Mais cette fête s'accomplira également le jour de l'enlèvement. Vous comprenez? Quand le Seigneur viendra nous chercher, ceux qui sont morts en Christ reviendront à la vie. Ça sera aussi l'accomplissement de la fête des moissons. Est-ce que vous voyez cela? L'accomplissement de la fête des moissons. Donc, toutes ces fêtes-là, ce sont des prophéties en réalité. Hein? Toutes ces fêtes, ce sont des prophéties. Et dans les prophéties, nous avons des prophéties linéaires et des prophéties cycliques. Les prophéties linéaires, ce sont des prophéties qui se sont accomplies une fois pour tout et ne s'accompliront plus jamais. Mais des prophéties cycliques, ce sont des prophéties qui s'accomplissent et qui s'accompliront. Vous voyez? De ça, ma prophétie, oyo, et koko kisama kaka. Si peut-être à la fin du monde. Est-ce que vous comprenez cela? C'est comme des prophéties sur la guerre. Vous voyez? Depuis la nuit des temps, il y a eu des guerres, il y a des guerres, il y aura des guerres. Vous comprenez? Jusqu'à la fin du monde. Alors, donc, la fête des moissons est accomplie par la résurrection de Jésus-Christ. Elle s'accomplira aussi le jour de l'enlèvement par la résurrection de ceux qui sont morts en Christ. Selon l'épître de 1 Corinthiens chapitre 15, verset 20. La fête des moissons s'accomplira également au retour glorieux du Seigneur Jésus-Christ à la fin du monde ou à la fin des règnes de l'Antichrist pour l'Israël, peuple élu de Dieu. Parce que l'Israël, pendant les règnes de l'Antichrist, le Seigneur fera, selon Zacharie 14, il permettra à ce que toutes les nations se rassemblent pour s'attaquer Jérusalem. Donc, prenez Zacharie chapitre 14, hein, lisez le verset 1, vous pouvez lire même tous les chapitres. Hein. C'est une prophétie. Il y a des choses qui vont se passer à la fin. Donc, c'est une prophétie. Ce qui va se passer, ça sera terrible. Donc, lisez Zacharie 14, 1, 3. Vous pouvez mettre cela en relation avec, vous pouvez lire Apocalypse chapitre, je crois, 16, la guerre d'Armageddon, parce que c'est lié. Vous comprenez? Mais mettez cela en relation, parce que ce qui est dit dans Apocalypse 16, au sujet de la guerre d'Armageddon, c'est ça ce qui est dit dans Zacharie chapitre 14, verset 1 à 3. Le Seigneur fera de sorte que toutes les nations se rassemblent pour s'attaquer Jérusalem. Et la Bible dit quoi? La moitié de la ville ira en captivité parce que ça sera terrible. On va tuer un tiers des Juifs. L'Israël sera massacré. Les femmes seront violées. Les pays seront pillés. Et la Bible dit la moitié de la ville ira en captivité. Maintenant, après cet événement, le Seigneur Jésus-Christ viendra parce qu'il ne permettra pas que les Juifs soient exterminés. Et c'est ça ce qui permettra à ce que le Seigneur vienne dans un vol rapide. C'est ça ce qu'on appelle le retour glorieux du Seigneur Jésus-Christ. Il viendra maintenant intervenir pour combattre les nations. C'est ça ce qu'on appelle la guerre d'Armageddon. C'est là où le Seigneur viendra combattre les nations. Le Seigneur va, voilà, s'attaquer aux nations. Il va battre les nations. Et la Bible dit, si vous lisez selon, vous lisez Apocalypse chapitre 24, et plutôt Matthieu 24, 30 à 31, c'est là où vous allez voir maintenant, la Bible dit,
Je vous lis rapidement. La Bible dit, alors les signes du Fils de l'homme paraîtra dans les nuées, toutes les tribus de la terre se lamenteront. Vous voyez, quand ils verront le Seigneur venir combattre pour l'Israël, vous voyez, parce qu'ils auront des frappes comme pas possible. Et la Bible dit, toutes les tribus de la terre se lamenteront et elles verront les fils de l'homme venant sur les nuées du ciel avec puissance. Alléluia. Et une grande gloire. Ici, Jésus ne vient pas comme agneau. Tout ça. Aujourd'hui, Jésus, il est agneau. Mais n'oubliez pas, il est aussi le lion. Et à son retour glorieux, quand il viendra défendre l'Israël, il ne viendra pas comme agneau, il viendra comme le lion de la tribu de Juda. C'est ça ce qui est dit ici. Il viendra avec puissance et une grande gloire. Parce que là, il vient combattre, il vient voilà, battre les nations. Et verset 31, la Bible dit, quand il viendra là avec puissance, parce qu'il combattra, et puis il enverra ses anges avec des trompettes retentissantes, ils rassembleront ses élites. Vous voyez, c'est-à-dire l'Israël. Donc, ils vont rassembler l'Israël. Pourquoi ils vont rassembler l'Israël? Parce que l'Israël était dispersé dans la captivité parmi les nations, selon Zacharie, comme on vient de lire. Maintenant, ces mouvements-là que les anges vont faire, parce que ici, je mélange la prophétie et la révélation. Ces mouvements-là, c'est ça ce qu'on appelle la moisson. La raison pour laquelle j'avais associé ce passage avec Matthieu chapitre 13. Parce que la moisson, cette fête s'accomplira également à la fin du monde quand le Seigneur enverra également ses anges. Hein, vous comprenez, ces anges pour arracher de son royaume tous les scandales et ceux qui commettent l'iniquité, c'est-à-dire toutes ces personnes qui commettent les péchés, l'iniquité. Moni ba pas sinon soto anango. Bato baza à la base ba passo ba Macron ba na ba kufa ba M23 wana aujourd'hui ba oezoli kana ba Ukraine, c'est-à-dire toutes ces souffrances que nous avons ba sorcier toi na ba on a ba famille ba maladie ba boire que la batte ba sacrifier bato. Donc c'est-à-dire toutes ces personnes qui ont commis l'iniquité, qui ont commis le mal. Il y a un temps, il y a un monde bandeko. Dieu connaît les temps sur lesquels il va juger. Ce n'est pas aujourd'hui. Il jugera ces gens. Mais ce n'est pas aujourd'hui. Le temps du jugement existe. Matthieu chapitre 13, verset 39 à 41,43. Il y a un temps où Dieu va juger les méchants. Aujourd'hui, tu peux prier. Zamba bomatan tana la rando ki na famille na bino. Zamba bomasoki no kwa naza. Hihi. Mama, ole ki satana yo. Eza lelo te zamba o jije bango. Zamba o tike l'état kufa na ye. Bien que moli mone oke na tourment. Mais il y a un temps où son esprit sera jugé. Donc toi, marcher seulement dans la crainte des noms du Seigneur. Demeurer dans la vie des prières. Et tu verras que dans ta vie, il sera faible. Donc, il y a na vie ya muto ya sambelaka te abanga apenza te. Na bandeli. Na lobi ndoki. Azalaka makasi na vie ya muto oyo abanga ka nzambe te pe sambelaka te. Mwana na nzambe oyo abanga ka nzambe. Azala mwa vie ya esante. Abondelaka, azora mwata ya gokila. Na vie n'a ndoki aza faible. Un sorcier, il est faible. Puissanté. Parce que na Satan nzambe nani ya makasi. Na Satan nzambe nani ya makasi. Entre la lumière et les ténèbres, qui est plus fort? Na banda kuna biso so molile koti. On a obenga na molile wala to sala ani. Tara lumière. Et sili. Molile okima. Yo so mona peno pelisi mwina na ndako, molile zo résister tikaliga, ezala raté. Oh, la lumière dans la Bible, c'est tout un homme, c'est Jésus. Oh, la lumière, ce n'est pas seulement Jésus, mais la lumière, c'est aussi les enfants de Dieu. Parce que Jésus a dit dans Matthieu chapitre 5, vous êtes la lumière du monde.
Ce qui biso toi la lumière du monde, c'est-à-dire bando qui baza ba ténèbres. Bango baza ba ténèbres. Donc c'est-à-dire dans la spiritualité dans discours akolonga muninga. Et ça bango to biso pour biso toi la lumière. Biso to la lumière. Biso des photos longa. Siko comment to koyi ko lelaka to pesa bato on dirait moi ma dites-moi ma kasi moko boye. Dites baza bien aimé. Ndo kiazalaka makasi na zongeli koloba na vie ya mutu oyo. 1. Abanga nzambe te. 2. Mutu oyo azalaka na vie ya prière te. Soki olingo longa bandoki na famille na yo. Pesa na obango mbota sengo soko za na mwa kolia pesa ye. Mais si tu veux les vaincre, et seulement la vie de la crainte de Dieu t'embolera bien. Et puis ça la vie de prière. Zoara moita ya gêne parce que gêne et au sein là la puissance spirituellement. Après bandrolukelo de ba problème, ils vont commencer à te créer des problèmes. Moni bandrolukelo moi ba problème ba luka ba porte parce que ba sala bongo. So ba moike na molimo ba ko kayote, ba komi ko lukayo na ba terrain moko bo physiquement ko créer lo ba problème. Vous allez rendre ku moko bo leki bo abeto na lipeka. Olobaka pour porter fungwama. Il faut y ba biloko wala. Si vous avez un moyen, le cas, on créera moins distance. Vous avez moins distance. Er morope boye, à cause à la, au pesi no pe mbotete. Yan on dit soumute. Obo anoka kolingi note. Donc, moins distance penza. Pour bala bongo. Akaka moi ba porte. Yo chauffeur ka na moi molimo moi lo sambo. Obo ndela la tambla na obanga nzambe. Esili. Au monde que même ba lien en famille. Ba alliance à famille. Babylone na ba sala. Maman, papa, et aussi mbote. Et simboté. C'était juste une parenthèse que j'ouvre et je referme. Alors, toutes ces personnes-là, les mal qu'ils ont fait dans les derniers jours à la fin du monde, selon Matthieu chapitre 13, 39 à 43, la Bible dit, le Seigneur enverra ses anges pour les moissonner. Attendez, je vous lis. La Bible dit ceci. 39. L'ennemi qui a semé, livré, c'est le diable. La moisson, le Seigneur dit, c'est la fin du monde. Les moissonneurs, ce sont les anges. Vous comprenez, ce sont les anges. Alors, comme on arrache livré et qu'on la jette au feu, il en sera de même à la fin du monde. Le Fils de l'homme enverra ses anges qui arracheront de son royaume tous les scandales et ceux qui commettent l'iniquité. Est-ce que vous voyez cela? Ceux qui commettent l'iniquité et tous les scandales. Alors, les justes, voilà. Donc, ils vont les enlever dans le verset 42, on va les jeter dans le feu. C'est à ce temps-là qu'ils seront jugés. Maintenant, le fait de les arracher là, les anges de Dieu vont les arracher, vont arracher leurs âmes. C'est ça ce qu'on appelle la moisson. Donc, je fais cette démarche pour expliquer que la fête des moissons est accomplie, ça s'accomplira plutôt aussi à la fin du monde dans la vie des païens, parce que le Seigneur enverra les anges pour moissonner tous ces scandales, moissonner toutes ces personnes qui commettaient l'iniquité. Alors, la dernière fête, alors cette fête était associée aux dîmes. Donc, si cette fête est accomplie dans notre temps et s'accomplira, eh bien, nous ne pouvons plus pratiquer la dîme comme c'était dans les temps de la loi. Parce que nous voyons de quelle manière toutes ces fêtes associées aux dîmes s'accomplissent et s'accompliront. Vous voyez, l'Israël avait célébré ces fêtes physiquement, mais l'accomplissement de toutes ces fêtes aujourd'hui ne se fait pas comme c'était au temps de la loi. Alors, même la dîme qui était associée à ces fêtes, nous ne pouvons plus payer la dîme comme c'était au temps de la loi. Non, aujourd'hui, les offrandes que nous nous donnons à Dieu, ce sont des dons, et ce sont des collectes, c'est ça. Donc, c'est ça ce qu'il faut comprendre. Donc, je suis en train de faire toutes ces démarches, nous expliquer la raison pour laquelle les chrétiens ne peuvent plus payer la dîme dans cette dispensation de la grâce. Parce que la dîme était associée à ces trois fêtes, la fête de pain sans levain, la fête des moissons et puis la fête des tabernacles. Et ici, j'explique
l'accomplissement de ces fêtes, vous voyez, dans notre dispensation, et puis même après cette dispensation. Et la dîme qui était associée à ces fêtes ne peuvent plus être d'actualité dans cette dispensation comme c'était au temps de la loi. Pourquoi? Parce que toutes ces fêtes se sont accomplies dans notre temps, et puis il y a certains qui s'accompliront après cette dispensation. Alors la dernière fête, c'est là où je vais m'arrêter. Les samedis, j'ajouterai d'autres éléments. La dernière fête qui était associée au dîmes, c'était la fête des tabernacles. Vous comprenez? Cette fête était célébrée au 7e mois d'après les calendriers juifs, au mois de Tishri, si vous voulez, ou au mois de Étanim. Ce mois correspond, par rapport à notre calendrier, au mois de septembre et octobre. La fête des tabernacles. Je vous épargne des détails. Cette fête est accomplie dans la vie de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Parce que lui, il était le véritable tabernacle qui était descendu du ciel vers la terre. Selon quelle écriture? Selon Jean chapitre 2, verset 29. Il a dit, détruisez, plutôt verset 21, il a dit, détruisez ce temple, en 3 jours je les relèverai. Et l'apôtre, le prophète Jean dit quoi? Il parlait du temple de son corps. Parce que le tabernacle, c'est un temple. Est-ce que vous voyez l'accomplissement de cette fête dans la vie de Christ? Parce que toutes ces fêtes-là se sont accomplies d'abord, premièrement, dans la vie de Christ. Vous comprenez? Dans la vie de Christ. Or, que représentait le tabernacle au temps des enfants d'Israël? Le tabernacle, j'avais dit ici, était un lieu de la rencontre ou des rencontres entre le peuple et Dieu. Quand Dieu donnait une convocation à son peuple, l'Israël, les enfants d'Israël, se présentaient devant la tente d'assignation, devant les tabernacles pour écouter Dieu. Donc, les tabernacles était un lieu de la rencontre entre le peuple et Dieu. C'est-à-dire, les tabernacles jouaient une médiation, étaient comme un médiateur entre le peuple et Dieu. C'est-à-dire, si vous enlevez les tabernacles, le peuple n'a plus possibilité de contacter Dieu. Le peuple ne peut pas voir le visage de Dieu. Le peuple ne peut pas écouter Dieu. Donc, c'est le tabernacle qui permettait à ce que le peuple puisse entrer en contact avec le Père. Est-ce que vous comprenez? Cette fête des tabernacles est accomplie aujourd'hui dans la vie de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. C'est lui le véritable tabernacle. Parce que aujourd'hui, tout celui qui veut entrer en contact avec Dieu en dehors du Seigneur Jésus-Christ, il n'y a plus de possibilité. Le tabernacle qui nous permet aujourd'hui de voir Dieu, d'entrer en contact avec Dieu, de parler avec Dieu, c'est le Seigneur Jésus-Christ. C'est ça ce que l'apôtre Paul dit dans 1 Timothée 2,5. Il est notre médiateur, il est l'unique médiateur entre les hommes et Dieu. Marie n'est pas notre médiatrice. C'est que l'Église catholique dit aux gens, nous prions Marie parce que Marie va plaider devant le Père pour nous. Nous présentons nos prières à elle parce qu'elle va les présenter à Dieu le Père. C'est du mensonge, purement simple. Le tabernacle qui nous permet aujourd'hui, ou les médiateurs à ce temps ici, qui nous permet de voir la face de Dieu, qui nous permet de se communiquer avec Dieu, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Ce n'est pas Marie. Ce n'est pas Marie. Ce n'est pas non plus Bouddha. Ce n'est pas Tata Wanda. Ce n'est pas un prophète quelconque. C'est le Seigneur Jésus-Christ. Il est le seul. Attendez, je vous lis. 1 Timothée 2,5. Car il y a un seul Dieu. Aussi un seul médiateur entre les hommes et Dieu. Jésus-Christ homme. Est-ce que vous voyez? Donc c'est lui le tabernacle dans cette dispensation qui nous permet de se communiquer avec Dieu, qui nous permet d'entrer en contact avec Dieu. C'est-à-dire, si on enlève ce tabernacle, bien aimé, c'est fini. Nous sommes abandonnés, il n'y a plus moyen, il n'y a plus possibilité de se communiquer avec Dieu. Parce que, à l'époque des enfants d'Israël,
l'Israël ne pouvait pas écouter Dieu sans les tabernacles. Et aujourd'hui, ce tabernacle-là a pris un corps. C'est notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Toute prière faite en dehors de ce tabernacle que j'explique Jésus, Dieu ne l'écoute pas. Dieu ne l'exauce pas. Je suis désolé pour toutes les personnes qui prennent des humains comme leur médiateur entre eux et Dieu, qui pensent que voilà, au travers de ces prophètes, au travers de ces gens, au travers des Mahomet, au travers des Bouddha, au travers des Marie, au travers, je ne sais pas, voilà, des Simon Kimbangu, au travers, je ne sais pas, des Tata Wunda, que Dieu peut exaucer leurs prières. Chers enfants de Dieu, vous êtes dans les rêves. Aucune prière ne peut être exaucée sans les tabernacles que j'explique aujourd'hui, Jésus. Aujourd'hui, Dieu nous exauce au travers de ces tabernacles, au travers de Jésus. La raison pour laquelle, si vous lisez 1 roi 8, quand Salomon avait fini de construire les tabernacles, les temples, parce que c'est ça les tabernacles, regardez la prière que Salomon a adressée à Dieu. Salomon dit ceci: toute personne, que ce soit juif, que ce soit étranger, qui viendra prier dans cette maison, dans ce tabernacle, Seigneur, exauce-les depuis les lieux de ta demeure. Est-ce que vous voyez? C'est-à-dire, c'est dans ces tabernacles, c'est dans les temples-là que Dieu exauce la prière. Donc si tu pries en dehors de ces temples, Dieu ne t'exaucera pas. Et ces temples aujourd'hui, c'est Jésus. La raison pour laquelle, quand on prie, bien aimé, il faut se rassurer que tu es dans le Seigneur, tu es dans la foi chrétienne. Que personne ne te dise, si tu veux que Dieu exauce ta prière, fais ceci, donne ceci, fais ça. Bien aimé, Dieu nous écoute au travers de ce tabernacle qui est Jésus. C'est lui notre seul médiateur. Et vous voyez de quelle manière cette fête des tabernacles s'est accomplie dans la vie de Christ. Parce qu'il était question de lui. C'est lui qui est le véritable tabernacle, notre lien de rencontre entre nous et Dieu. Cette fête s'est également accomplie dans la vie des chrétiens. Les chrétiens sont des tabernacles de Dieu sur la terre. Sont des tabernacles de Dieu sur la terre. C'est ça ce que l'apôtre Paul dit dans 1 Corinthiens 3, 16, 17. Il dit, ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu? Vous êtes le tabernacle de Dieu. Que l'Esprit de Dieu habite en vous. Vous voyez? Parce que dans les tabernacles, Dieu avait placé son esprit là. C'est comme ça qu'il parlait à son peuple. Aujourd'hui, Dieu habite son esprit dans des tabernacles qui sont des hommes. Qui sont des hommes. Il dit, il a placé en vous son esprit. Dans le verset 17, il dit, si quelqu'un détruit ces temples, si quelqu'un détruit ces tabernacles, Dieu les détruira. Et de quelle manière certaines personnes détruisent les tabernacles de Dieu? De quelle manière? C'est par les péchés. Quand on vit dans une vie de péché, dans une vie de dérèglement, dans une vie de désobéissance à la parole de Dieu, c'est de cette manière-là on détruit les tabernacles. Parce que c'est la suite de ces versets qui explique ça. Parce que l'apôtre Paul dit, le temple de Dieu est saint. Est-ce que vous voyez? Et c'est ce que vous êtes. Donc il parle de la sainteté. Le temple de Dieu doit être saint. Donc si le temple de Dieu n'est pas saint, c'est que le temple de Dieu est impur. Et c'est cette impureté que l'apôtre Paul, l'apôtre Paul explique comme étant une personne qui est en train de détruire ce temple. Voilà pourquoi si tu sais que tu es un tabernacle de Dieu et que l'Esprit de Dieu demeure en toi, conserve-toi pire. Conserve-toi pire. Vis dans une vie de pureté. Parce que les gens peuvent consulter Dieu au travers de toi. Vous comprenez? Les gens peuvent consulter Dieu au travers de toi parce que l'Esprit de Dieu est en toi. Les gens peuvent entrer en contact avec Dieu même au travers de toi, surtout ceux qui ne connaissent pas Dieu. La raison pour laquelle nous prions pour les gens, la raison pour laquelle nous prions pour les malades et Dieu guérisse les malades. Pourquoi? Parce que nous sommes des petits tabernacles
par lesquels Dieu peut entrer en contact aussi avec certaines personnes pour les rendre visite. Vous voyez, la raison pour laquelle quand on prie, on demande à Dieu quelque chose pour quelqu'un, Dieu nous écoute, Dieu nous exauce. Donc, nous sommes aussi aujourd'hui des tabernacles. Donc, cette fête des tabernacles est accomplie aussi aujourd'hui dans la vie des chrétiens parce que nous sommes des tabernacles de Dieu sur la terre. Cette fête des tabernacles s'accomplira également au millénium avec le Seigneur Jésus-Christ. Cette fête sera aussi observée pendant le millénium selon Zacharie chapitre 14 verset 16. Ça, nous allons la célébrer avec les... Oh mon Dieu, ça me fait la joie. Alléluia. Bien-aimé, ne rate pas le ciel. Parce qu'il y a de belles promesses, bien-aimées, que Dieu réserve pour nous, les enfants de Dieu. Au règne du Seigneur Jésus-Christ, mes bien-aimés, il y aura de belles choses. Il y aura de belles récompenses. Il y aura des positions. Il y aura de merveilleuses choses. Parce que cette fête des tabernacles sera également célébrée pendant les règnes du Seigneur Jésus-Christ au règne millénaire. Au millénium, nous allons célébrer cette fête. Ça s'accomplira également à ce temps-là. Voilà pourquoi il ne faut jamais rater le ciel. Alors la dîme était associée aussi à cette fête. Donc si cette fête est accomplie aujourd'hui sur le plan spirituel, eh bien, la dîme ne peut plus être payée comme c'était au temps de Moïse physiquement. Parce que la fête qui était associée à cette fête est accomplie aujourd'hui sur le plan spirituel dans la vie d'abord du Seigneur Jésus-Christ et puis dans la vie des chrétiens. Et puis, elle s'accomplira au règne millénaire avec le Seigneur Jésus-Christ. Donc, la dîme qui était associée à cette fête ne peuvent plus être d'actualité dans cette dispensation comme c'est fait au temps de la loi. Donc ça, ce sont des raisons que j'ai évoquées pour lesquelles les chrétiens ne peuvent plus payer la dîme qui était associée à toutes ces fêtes d'après les lois cérémonielles, comme les Juifs devaient chaque année, parce que c'était chaque année que les Juifs célébraient ces fêtes, et les Juifs devaient apporter les dîmes dans les temples de Dieu. Et voilà, payer les dîmes, parce qu'il y avait 4 sortes de dîmes, comme je viens de dire. Et les Lévites recevaient la dîme entre les mains des peuples. Les Lévites, à leur tour, devaient payer aux sacrificateurs. Et il y a la dîme qui revenait à la personne, et puis la dîme des étrangers, tout ça. Et tout cela s'est passé à Jérusalem, dans la présence de Dieu. Et en période de ces fêtes, c'était de manière pragmatique. Vous voyez? Et puis, un élément aussi à souligner, c'était chaque année. Chaque année. Vous comprenez? Donc, si on doit respecter vraiment l'écriture de manière littérale, si aujourd'hui les pasteurs, les hommes de Dieu qui soutiennent la dîme, qui demandent aux chrétiens la dîme dans cette dispensation, doivent respecter tout ça. Parce que la dîme du mois n'existait pas. Dans la Bible, il n'y en a pas. Même une seule mention, il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Est-ce que vous voyez ça? Donc, tout ça, ce sont des détails que nous devons comprendre. Donc, les faits qui étaient associés à ces dîmes se sont accomplis dans notre dispensation et il y a d'autres qui s'accompliront dans les jours à venir. Donc, se sont accomplis de manière spirituelle. Donc, la dîme ne peut plus être payée physiquement comme c'était au temps de la loi. La raison pour laquelle j'avais dit que je nous expliquerai aussi l'accomplissement de la dîme dans la vie de Christ. Je parlerai de la dîme dans la révélation. Donc, c'est la raison pour laquelle les chrétiens ne peuvent plus payer la dîme qui était associée à toutes ces fêtes, parce que toutes ces choses se sont accomplies sur le plan spirituel dans notre temps. Donc, voilà, je m'arrête là. Donc, Dieu vous bénisse. Les samedis, j'ajouterai un autre élément par rapport à cela. Je nous donnerai aussi quelques détails, comment cette loi cérémonielle qui était associée à toutes ces choses, à toutes ces pratiques, ces rites de purification, ces fêtes, ces sacrifices d'animaux, se sont accomplis dans la vie du Seigneur Jésus-Christ dans cette dispensation de la grâce. Je nous donnerai aussi un petit détail par la grâce de Dieu le samedi, si Christ tarde à venir. Donc, sinon, Dieu vous bénisse abondamment. Si vous avez des questions, n'hésitez pas de vous faire parvenir via les textos un petit message.
je suis là, donc je vous répondrai. Sinon, le Seigneur de gloire vous soit favorable en toutes choses. Ouvrons nos micros, nous allons prier. Alléluia. Bénissons le Seigneur. Disons merci à Jésus pour le temps que nous venons de passer dans sa présence. Dis-lui merci. Donne-lui toute la gloire. Demande au Seigneur de pouvoir t'aider à avoir la connaissance. Le peuple périt par faute de connaissance. Le peuple périt parce qu'il manque la connaissance. Alors demande à Dieu qu'il te donne la connaissance. Parce que ton salut est lié à la connaissance. Vous sondez les Écritures. Vous pensez avoir en elle la vie. Le Seigneur dit, c'est elle qui rend témoignage de moi. Bien-aimé, la connaissance de Dieu, de la parole de Dieu, c'est ta vie. C'est ton salut. Donc, tu as tout intérêt de pouvoir chercher la connaissance. Tu as tout intérêt. Alors, prie le Seigneur à la manière dont tu as compris cet enseignement. Prions au nom de Jésus. Oyo lobi te na kotosa Oyo laki te na kosima Oyo sali na kobomba te Kumisama Nzambe na mawa Natatoli lelo na bomoi nanga Yesu de mokonzi Natatoli lelo na bomoi nanga Yesu de mokonzi Ofandi na motema na ngai Na esika ebulisami Bayosa ngai pe nazali Yanga na yo ekosila te Moninga oya tango nyonso Kolunga na zwa nde koyeba yo Acclamons le Seigneur. Alléluia. Que Dieu vous bénisse tous ensemble. Soyez bénis, Maman Adrienne, bien-aimé David, Maman Brazine, Maman Brigitte. Sois bénie, chérie.